j'ai pensé qu'il fallait que j'insère cette note, que j'enregistre en vidéo, à la suite d'avoir pris connaissance d'une émission de France Culture où un professeur de Lille, je crois, euh, présentait son livre, un livre qui s'appelle, et là je crois aussi, donc les rêves cybernétiques de Norbert Weiner. Alors je l'appelle Weiner. Eux, dans France Culture, l'appelaient Wiener. Et bon, on continuera avec Weiner pour ma part, parce que je suis habitué à ça. Mais euh, c'est un, c'est un propos qui mérite tout à fait, ou qui doit s'inscrire et être inscrit. Il faut que je l'inscrive dans le cours de cette élaboration que je fais durant l'année 2014 concernant donc un compte-rendu qui met précisément Weiner en scène dans un roman de science-fiction, mais que j'appelle science-fonction. Et donc, cette émission, apparemment avec ce livre que je vais recevoir demain, je l'ai commandé aussitôt, hein, les rêves cybernétiques de Weiner, on apprend que Weiner aussi a écrit de la fiction, comme si c'était une nécessité, et donc raison pour laquelle je l'appelle science-fonction. Hein. Une nécessité pour cette étape, pratiquement, si on peut dire, achevée, d'une rencontre entre la démocratie et la science. Et donc, alors, dans ce roman, écrit par Weiner, enfin dans le roman de Weiner, ou la nouvelle, il y en a plusieurs, je crois, mais donc il y en a un où il s'agit d'un savant qui disparaît, et comme mon Weiner, c'est-à-dire celui que j'appelle Naiwer, dans le roman qui s'appelle La Seine, ce Naiwer disparaît, voilà, il y a assez d'éléments qui font qu'évidemment, il faut que j'intègre cette information dans mon travail actuellement. D'autant plus que, alors mon travail est basé donc, c'est de la psychiatrie, c'est comment est-ce que la psychiatrie va pouvoir assimiler l'intelligence artificielle, et je cherche à montrer, parce que je pense qu'il est très probable qu'elle ne l'assimilera qu'à l'usage et l'emploi de la psychanalyse. Hein, que la psychanalyse, c'est l'intuition des effets de l'intelligence artificielle dans ce qui est la psychiatrie, et puis au-delà dans l'écologie, et donc la démocratie, etc. Et alors, c'est d'autant plus important ce livre et cette émission que je n'ai pas les coordonnées, mais si on clique sur les liens, on verra, je marquerai tout ça de façon plus précise, mieux documentée précisément pour pouvoir écouter ou accéder au livre. Bon. Ce qui se passe, ce que j'ai découvert, ou ce que j'ai appris, c'est que donc Norbert Weiner avait subi, ou avait traversé, ou avait été éduqué d'une manière telle que cet enfant précoce, ce génie précoce, d'après son père, n'était pas précoce de son fait, si on peut dire, mais c'était du fait de l'éducation de son père, que par des méthodes éducatives particulières, inventées ou appliquées par le père, ce père voyait plutôt son enfant, son fils, comme la démonstration de l'efficacité d'un système éducatif propre ou orienté à la fabrication de génie, d'enfants précoces et de génies précoces. Alors, ça a donné... alors, l'éducation du père en question, du père de Weiner, était rigoureuse, sévère, voire une forme, et on peut employer le mot, parce qu'on y reviendra, ça expliquera pourquoi, une forme de torture,
qui n'a pas été physique apparemment, qui était une torture mentale ou morale, disons, un peu insultante, humiliante, bon, une violence verbale ou mentale qui avait abouti à ce que cet enfant soit précocement génial, et aussi qui avait abouti au fait que cet inventeur de la cybernétique, ce fondateur de la cybernétique, c'est-à-dire cette science des machines, estimait, quand on lui demandait ce que c'était qu'une machine, en gros, comment on pouvait résumer ça ou illustrer la manière la plus profonde de ce qu'est une machine, et Weiner disait finalement qu'une machine, c'est ce que fait un père quand il éduque un fils. Il en fait une machine. Alors, on a une vision, avant de bien connaître la cybernétique, on a une vision des machines comme quelque chose de très inerte ou de très bétonné. Et évidemment, avec la cybernétique, on sait que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Donc, lorsque Weiner disait qu'un père, entre guillemets un père de la culture oedipienne ou de la culture scientifique, formait un fils et qui devenait, dans l'orientation de former une machine, c'était une machine cybernétique, évidemment, dont il parlait, c'est-à-dire ce qu'il deviendra, l'intelligence artificielle, comme on la nomme de nos jours. Et ceci est évidemment intéressant, tout à fait à inscrire dans ce roman que j'écris, où il s'agit de ce Weiner ce Neiwert qui dit Et Schreber a manifesté à cette époque-là des signes qui étaient fort assimilables ou très parallèles à ce que l'on attribuait d'éventuelles folies au pharaon Akhenaton, qui a été l'objet de toute l'étude de toute la vie de Freud, puisqu'il termine sur un dernier livre consacré à cet homme. Et donc ce délire de Schreber
femme du soleil. Il devenait la femme du soleil, non pas l'enfant machine, mais il devait... mais néanmoins, les figures formées par ces deux éducateurs, ont différé dans leur vocation, l'un vers la machine et l'autre vers une génération en masse, de masse. Néanmoins, ont eu un point de départ qu'il importe et qu'il est très intéressant de considérer et de connecter, parce que autant la psychanalyse donc évoluera vers la cybernétique, Lacan marquant cette jonction, et autant la cybernétique évoluera vers la psychanalyse, ou en tout cas c'est ce que je m'efforce depuis des années de montrer petit à petit. Voilà.